Allez, aujourd'hui, on plonge dans un dossier très complexe en apparence, mais qui peut être une opportunité pour chacun. C'est comment obtenir un crédit. Est-ce que j'ai bien calculé mon reste à vivre? Ai-je un apport perso? Est-ce un crédit? Quel type de crédit? Est-ce que j'ai calculé mes mensualités? Est-ce que j'ai vérifié le coût de l'assurance? Bon, allez, on se penche maintenant dans chacune de ces étapes. N'ayez crainte, ça va bien se passer. Jingle. Comment constituer un dossier béton? N'oublions pas que chaque banque a besoin, pour vous faire obtenir votre crédit, d'un certain nombre d'éléments qui peuvent vous placer en haut de la pile. Pour ce faire, c'est assez simple. Il y a pour moi deux piliers très importants pour l'acceptation de votre organisme bancaire. C'est votre projet. Est-ce que c'est un bon projet? Est-ce que vous avez bien défini ses besoins? Est-ce qu'il est conforme à vos envies et est-ce qu'il est réalisable? Avant d'aller rencontrer une banque, il est évident qu'il faut calculer ses capacités de remboursement. Astuce numéro 1, votre reste à vivre. Concrètement, c'est simple, c'est toutes vos ressources, salaire, aide, moins vos dépenses fixes. Et à cela, on arrive au reste à vivre. Petit tips, je vous invite quelques mois auparavant, organisme prêteur, à avoir un dossier clean et clair. Pas des dépenses aléatoires. Sortie du samedi soir, 4 heures du matin, 120 euros dans un établissement de nuit. Peut-être que c'est pas la meilleure chose à faire pour avoir un dossier plutôt béton. L'astuce numéro 2, c'est plutôt simple, c'est votre apport. Clairement, si vous arrivez avec un apport de zéro, les organismes prêteurs sont un petit peu frileux, ça peut s'entendre. Ils ont besoin de montrer que vous êtes en capacité d'épargner. Petit tips, anticipez, commencez petit à petit à accumuler sur vos comptes un petit peu d'argent qui vous permettra le jour de la signature ou du moins des débuts des démarches de négociation d'avoir un petit pécule qui rassurera votre organisme prêteur. Astuce numéro 3, ne regardez pas seulement la mensualité, regardez combien vous coûte au total votre crédit. Cas d'école très simple, j'emprunte 4000 euros pendant 30 mois. C'est simple, votre crédit vous coûte 830 euros. Alors oui, vu comme ça représente beaucoup. Je vous laisse imaginer à l'auteur d'un bien immobilier, que ce soit un appartement, une maison, peu importe, sur 20 ans, 25 ans, faites le calcul, ça vaut le coup de bien négocier au départ et de bien savoir combien va vous coûter ce crédit, car n'oublions pas qu'une bonne opportunité immobilière se fait à l'achat, car si lors de la vente que vous anticipez potentiellement dans 5, 10, 15, 20 ans, est-ce que ça aura pu au moins couvrir vos charges liées au coût total de votre crédit? Petit point très important, la transparence. C'est votre meilleur allié. La banque, c'est très simple. Elle va consulter un registre qui s'appelle le FICP. Qu'est-ce que c'est? C'est le fichier des incidents de remboursement. En clair, c'est là-dessus que tout est écrit. Un bon élève ou un mauvais élève, tout est écrit. Soyez raisonnable car ils voient ce que vous ne voulez pas leur montrer. Maintenant, l'assurance. L'assurance n'est pas obligatoirement à souscrire chez votre organisme prêteur. L'assurance peut être souscrite dans un établissement différent que celui qui vous prête. Néanmoins, libre à vous d'entamer des démarches en parallèle pour potentiellement aller chercher une offre commerciale plus agressive auprès de votre organisme prêteur. Libre à chacun en France de choisir son assurance pour son crédit. N'oublions pas, vous avez bien entendu des droits. Vous pouvez vous rétracter 14 jours après signature de votre crédit. Vous pouvez anticiper vos remboursements, ça se négocie au départ, et votre offre de prêt est valide pendant 15 jours. Alors, ne vous précipitez pas pour signer, réfléchissez à tête reposée pour prendre la bonne décision. Simplement, les lignes qui bloquent sur votre dossier, elles sont très simples. Votre seuil d'endettement. Ne dépassez pas ce seuil. Vous vous doutez bien qu'un organisme prêteur ne pourra accepter de vous débloquer un crédit si vous dépassez ce taux d'endettement. Aussi, le fichage FICP, c'est primordial car là, c'est carton rouge automatique. Alors, assainissez
vos comptes, assainissez vos dépenses et tout ira mieux. La crise peut arriver, je vous invite fortement à anticiper vos premiers impayés. On négocie à l'amiable, on discute et on trouve des solutions avant d'arriver dans des procédures juridiques qui mettraient à mal tout votre équilibre financier. Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. Je résume. Mon reste à vivre. Ai-je un apport personnel? Quel crédit je choisis? Est-ce que les TAEG sont raisonnables ou du moins à la hauteur de ce que je souhaite? Et est-ce que mon projet à moyen terme est le bon projet et mon prix d'achat est-il le bon? Je vous remercie de votre écoute. On se donne rendez-vous prochainement pour une autre vidéo. N'hésitez pas à me passer en commentaire des idées, des items sur lesquels vous souhaitiez que je creuse un petit peu. Allons-y, je suis à votre écoute. Allez, ciao.